Ici, je t'aime. Dans les pins obscurs, le vent se démêle. La lune resplendit sur les eaux vagabondes. Des jours égaux marchent et se poursuivent. Le brouillard en dansant qui dénonce sa ceinture. Une mouette d'argent du couchant se décroche. Une voile parfois, haut, très haut les étoiles. Oh, la coin noire d'un tableau, seul. Le jour parfois se lève en moi, et même mon âme est humide. La mer au loin sonne et résonne. Voici un port. Ici, je t'aime. Ici, je t'aime. En vain te cache l'horizon. Tu restes mon amour parmi ces froides choses. Parfois, mes baisers vont sur ces graves bateaux qui courent sur la mer, au but jamais atteint. Suis-je oublié déjà comme ces vieilles encres? Abordé par le soir, le quai devient plus triste, et ma vie est lassée de sa fin inutile. J'aime tout ce que je n'ai pas, et toi, comme tu es loin, mon ennui se débat dans les lents crépuscules. Il vient pourtant la nuit qui chantera pour moi. La lune fait tourner ses rouages de songe. Avec tes yeux me voient les étoiles majeures, pliées à mon amour. Les pins dans le vent veulent chanter ton nom avec leurs aiguilles de fer. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Tout joyeux de vous retrouver ce samedi 28 décembre 2024 pour la 7e édition de Mise au propre. Nous espérons que vous avez passé un très joyeux Noël et dans l'attente du Nouvel An, nous vous proposons ce soir ce poète chilien, ancien diplomate, ancien prix Nobel de littérature en 1971. Il répond au nom de Pablo Neruda. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à la 7e édition de Mise au propre. Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoarto naît le 12 juillet 1904 à Parral, province de Linares, région du Maule. Sa mère, Rosa Basoarto, institutrice, meurt un mois après sa naissance. Je suis né le 12 juillet 1904. Un mois plus tard, en août, elle cessait de vivre, épuisée par la tuberculose. J'avoue que j'ai vécu. Son père, José del Carmen Reyes Morales, un employé des chemins de fer chiliens,
se remarie en 1906. Son premier apprentissage est la nature. Mon enfance, ce sont des souliers mouillés, des troncs cassés, tombés dans la jungle, enlacés par les lianes. C'est la découverte de la danse du vent dans les feuillages. De 1910 à 1920, il fréquente le lycée pour garçons de Temuco, au Chili. À 13 ans, il publie ses premiers poèmes et textes en prose. À partir de 1921, il étudie le français et la littérature française à Santiago et la pédagogie. Il aurait choisi son nom de plume après la lecture des Les Contes de Malastrana, de l'écrivain et poète tchèque du XIXe siècle Jean Neruda. Le patronyme Neruda signifie en tchèque « pas de la famille ». Une autre hypothèse est qu'il a pu choisir son pseudonyme d'après un personnage figurant dans un des romans de Conan Doyle, notamment Une étude en rouge, où apparaît le nom de Neruda, chapitre 4. Je vais aller au concert de Halle cet après-midi pour entendre Norman Neruda. Voulant devenir professeur de français, il se fait très rapidement une renommée avec ses publications et des récitals de poésie. À 19 ans, il publie son premier livre, Crépusculaire, Crepusculario. Suit un an plus tard, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. 20 poemas de amor y una canción desesperada. En 1927, Neruda entre au service diplomatique. Il devient consul à Rangoon, puis successivement à Colombo, Batavia, Calcutta et Buenos Aires. Sur le plan de sa vie privée, la parution posthume en 1974 de son autobiographie intitulée « J'avoue que j'ai vécu, confieso que he vivido » suscite aussi la controverse. Dans cet ouvrage, l'auteur raconte avoir violé une femme de chambre, alors qu'il était consul de Ceylan en 1929. Il raconte ainsi qu'après que cette femme intouchable a refusé ses avances, il a attrapé son poignet et l'a emmené dans sa chambre, où ils ont eu une relation pendant laquelle cette femme est restée impassible, telle une statue, les yeux grands ouverts. Il considère dans sa mémoire qu'elle avait raison de le mépriser. En décembre 1930, il épouse une Hollandaise, Marika Hagenaar, qu'il renomme Maruka, avec qui il aura eu une fille, Malva Marina Aries, née le 18 août 1934. L'enfant est hydrocéphale, volume anormal de liquide cérébrospinal. Pablo Neruda prend la décision de ne pas la reconnaître et d'abandonner sa femme. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Une chanson désespérée. Ton souvenir surgit de la nuit où je suis. La rivière à la mer, non sa plainte obstinée. Abandonnée comme les quais dans le matin. C'est l'heure de partir. Oh, toi l'abandonné. Des corolles tombant, pluie froide sur mon cœur. Ô sentine de décombres, grotte féroce naufragée. En toi se sont accumulés, avec les guerres, les envols, les oiseaux de mon chant de toi prirent essor. Tu as tout englouti, comme fait le lointain. Comme la mer, comme le temps, et tout en toi fut un naufrage. De l'assaut, du baiser, c'était l'heure joyeuse, lueur de la stupeur qui brûlait comme un phare.
Anxiété de pilote et furie de plongeur aveugle, trouble ivresse d'amour, tout en toi fut naufrage. Mon âme, elle est blessée dans l'enfance de brume, explorateur perdu, tout en toi fut naufrage. Tu enlaças la douleur, tu t'accrochas au désir, la tristesse te renversa et tout en toi fut un naufrage. Mais j'ai marché, reculé la muraille de l'ombre. J'ai marché au-delà du désir et de l'acte. Oh, ma chère, chère de la femme aimée, de la femme perdue, je t'évoque et je fais de toi un chant à l'heure humide. Tu reçus l'infinie tendresse comme un vase, et l'oubli infini te brisa comme un vase. Dans la noire solitude des îles, c'est là, femme d'amour, que tes bras m'accueillirent. C'était la soif, la faim, et toi tu fus le fruit. C'était le deuil, les ruines, et tu fus le miracle. Femme, femme, comment as-tu pu m'enfermer dans la croix de tes bras, la terre de ton âme? Mon désir de toi fut le plus terrible et le plus court, le plus désordonné, ivre, tendu, avide. Cimetière de baisers, dans tes tombes survit le feu, et becté d'oiseaux la grappe brûlant encore. Oh, la bouche mordue, oh, les membres baisés, oh, les dents affamées, oh, les corps enlacés, furieux accouplement de l'espoir et l'effort qui nous noie tous deux et nous désespéra. La tendresse, son eau, sa farine légère, et le mot commençait à peine sur les lèvres. Ce fut là le destin où allait mon désir, où mon désir tomba, tout en toi fut naufrage. Ô sentine de décombre, tout est retombé sur toi. Toute la douleur, tu l'as dite, et toute la douleur t'étouffe. De tombe en tombe, encore tu brûlas et chantas, debout comme un marin à la proue d'un navire. Et tu as fleuri dans des champs, tu t'es brisé dans les courants, ô sentine de décombre, puis ouvert de l'amertume. Plongeur aveugle et pâle, infortuné frondeur, explorateur perdu, tout en toi fut naufrage. C'est l'heure de partir, c'est l'heure dure et froide, et la nuit toujours fixe à la suite des heures. La mer fait au rocher sa ceinture de bruit, froide l'étoile monte et noire l'oiseau émigre. Abandonné comme les quais dans le matin, et seul dans mes mains se tord l'ombre tremblante. Oui, bien plus loin que tout, combien plus loin que tout, c'est l'heure de partir, oh, toi l'abandonné.
Waouh! Parfum d'ivresse. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour dans la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à ma folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. Autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladeur, à la vie, à l'amour, à la nuit, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'entoure, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amours qui sont comme nous. Toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. Toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à tout passer, à tes souffrir, à tes anciens précédents. Waouh! Parfum d'ivresse. À partir de 1935, il est consul en Espagne, où il entretient des relations amicales avec Federico García Lorca, qu'il avait connu à Buenos Aires et qui aura une influence déterminante sur sa vie et son œuvre, mais aussi avec Rafael Alberti et Jorge Guillén. Après le putsch de Franco du 18 juillet 1936 et l'assassinat de García Lorca, Neruda se fait l'avocat de la République espagnole. Il rédige « J'explique certaines choses » sur la guerre d'Espagne en 1937. Il est révoqué comme consul et publie « L'Espagne au cœur, España en el corazón », dans lequel il franchit un pas décisif dans sa démarche. Son chant de sombre et solitaire devient solidaire et agissant. Jean-Paul Vidal. La même année, il fonde le Comité hispano-américain pour le soutien à l'Espagne et l'Alliance des intellectuels chiliens pour la défense de la culture. En 1939, mandaté par le président chilien Pedro Aguirre Cerda,
il organise le départ de 2400 réfugiés espagnols à bord du cargo Winnipeg. Il fait la connaissance de sa seconde épouse, Delia del Carril. En 1949, Neruda devient membre du Conseil mondial de la paix à Paris. En 1952, il publie Les vers du capitaine, Los versos del capitán. L'année suivante, il reçoit le prix de Staline pour la paix. Et en 1955, en même temps que Pablo Picasso, le prix international de la paix. Il rencontre la femme de sa vie, Mathilde Urrutia, qui est l'inspiration de recueils de poèmes d'amour d'une fulgurante beauté, La centaine d'amour, Cien sonetos de amor. De retour au Chili en 1952, il publie en 1954 Les Odes élémentaires, Odas Elementares. En 1957, il devient président de l'Union des écrivains chiliens. Après Gabriela Mistral en 1945 et Miguel Ángel Asturias en 1967, Pablo Neruda devient le troisième écrivain d'Amérique latine à obtenir le prix Nobel de littérature le 21 octobre 1971. En 1972, il retourne au Chili et est triomphalement accueilli au stade de Santiago. Neruda rédige Incitación al Nixoncidio y Elogio de la Revolución, incitation au Nixoncide et éloge de la Révolution. Le coup d'État du 11 septembre 1973 renverse le président en exercice, Salvador Allende. La maison de Neruda à Santiago est saccagée et ses livres brûlés. Le poète décède le 23 septembre 1973 à la clinique Santa Maria de Santiago, officiellement d'un cancer de la prostate, selon son certificat de décès. Il prévoyait de s'exiler au Mexique le 24 septembre, et de là, essayer de mobiliser les gouvernements et les intellectuels du monde entier contre le coup d'État en cours. L'inhumation de son corps, transporté depuis sa maison saccagée jusqu'au cimetière central de Santiago, devient, malgré la surveillance policière, la première manifestation publique de protestation contre la junte militaire dirigée par Augusto Pinochet. À la fin de la dictature, son corps est inhumé, selon ses vœux, aux côtés de sa compagne, dans le jardin de sa maison d'Isla Negra. De ses œuvres, citons-en 10, qui sont classées parmi les meilleures. J'avoue que j'ai vécu 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Chant général merveilleux. Excentrique. L'Espagne au cœur. Odes élémentaires. Les raisins et le vent. Navigation et retour. Livre de questions. La rose séparée. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Tu es au crépuscule, un nuage dans mon ciel. Ta forme, ta couleur sont comme je les veux. Tu es mienne, ma femme à la lèvre douce. Mon songe infini s'établit dans ta vie. La lampe de mon cœur met du rose à tes pieds, et mon vin d'amertume est plus doux sur tes lèvres.
moissonneuse de ma chanson crépusculaire, tellement mienne dans mes songes solitaires. Tu es mienne, et je le crie dans la brise du soir. Et le deuil de ma voix s'en va avec le vent. Au profond de mes yeux, tu chasses, ton butin stagne comme les eaux de ton regard de nuit. Tu es prise au filet de ma musique, amour, au mailles de mon chant large comme le ciel. Sur les bords de tes yeux de deuil, mon âme est née, et le pays du songe avec ses yeux commence. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Un mot pour une nuit. Notre mot pour la nuit du samedi 28 décembre 2024, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est hyperbole. L'hyperbole est l'une des figures de style poétique. Ça s'écrit Hyperbole. L'hyperbole, c'est quand l'exagération prend le dessus. L'hyperbole consiste à exagérer volontairement une idée ou une situation pour en renforcer l'impact émotionnel. Elle nous permet de jouer avec les limites du langage et de susciter des réactions fortes chez nos lecteurs. Par exemple, « Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance ». Alfred de Musset, La nuit de mai. Notre mot pour la nuit du samedi 28 décembre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, était hyperbole. Un mot pour une nuit. C'est la fin de la 7e édition de Mise au propre. Nous vous disons merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de l'avoir suivi. Tout en vous souhaitant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, puisque samedi prochain, nous serons de plein pied en 2025. Nous vous souhaitons d'ici là de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition de Mise au propre. Au revoir.